Samedi 3 février 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 122e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils de mon Père, je viens ici pour que par vos prières sincères, je puisse méditer sur les prochaines étapes de mon plan pour ce monde entier. C'est pourquoi j'ai décidé d'être ici, pour que, avec moi et par vos prières, vous puissiez vous préparer à l'importante tâche du Seigneur au cours de la prochaine semaine sacrée. Je veux que vous sachiez que ce sera la dernière semaine sacrée dans ce lieu sacré qui m'a ouvert ses portes pour que le Maître puisse prononcer ses paroles. C'est pourquoi, compagnons, tout, absolument tout ce que vous avez vécu avec moi au cours des temps est compté dans le royaume des cieux, et spécialement en ce moment important où, aux portes du carême, les âmes sont fidèlement appelées à faire pénitence, à méditer sur chacun de leurs actes, à réparer chacune des blessures qui ont été infligées. Les âmes, en ce prochain carême, sont appelées à s'abandonner aux pieds du Seigneur, afin que leur Maître et Seigneur puisse avoir l'autorité d'intercéder pour ce monde qui a si urgemment besoin de lui. C'est pourquoi, au cours de ce prochain marathon de la Divine Miséricorde, je voudrais que vous gardiez ce message bien présent à l'esprit. Car ainsi, consciemment et unis à mon Sacré-Cœur, vous pourrez aider votre Maître à ramener les bases ardentes du ciel qui refondront la planète, qui corrigeront le projet humain après le temps de la purification. Je voudrais sentir en chacun de vous l'attente de la venue du Seigneur à travers toutes ces rencontres que vous aurez avec moi, parce que je vous ai dit une fois que ma tâche s'achève déjà dans le temps du Seigneur. Par conséquent, ne gaspillez pas chaque occasion et chaque moment, parce que à la fin des temps, vous devrez rendre compte de tout ce que vous avez reçu, de chacun des dons et des vertus que j'ai déposés en vous. Parce que, bien que cela puisse vous sembler un mystère inconnu, vos âmes savent ce que sont ces dons et ces vertus. Car c'est ce que je viens chercher chez les derniers apôtres, afin que chaque jour qui passe, vous appreniez à vivre de ma volonté, appreniez à accomplir ma volonté et appreniez à concrétiser ma volonté. En ce carême qui approche, préambule à la prochaine semaine sainte, je vous invite à méditer et à vous poser vraiment une question. Quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie? Écoutez votre cœur et vous aurez la réponse. Priez et demandez au ciel, car tout attend dans le royaume des cieux de descendre dans vos vies et dans vos consciences. Quelle serait la volonté du Seigneur dans le temps de préparation de son retour dans le monde? Car j'attends ce grand moment où le Seigneur de l'univers mettra fin au mal dans le monde, en fermant les portes du mal et en attirant vers mon cœur, le lieu sûr pour chaque être, tous ceux qui sont perdus et qui souffrent dans cette humanité. En ce marathon de la miséricorde, je voudrais que vous vous occupiez
par votre prière sincère, d'une âme dans le monde qui a besoin d'aide, même si vous ne la connaissez pas. Priez en plaçant cette intention pendant les jours du marathon de la miséricorde, pour que ceux qui ont été opprimés et punis aient l'opportunité et la grâce de relever la tête et de trouver dans ce monde un espace sûr et plein d'espoir. En vérité, je vous dis que toutes les rencontres de prière ne suffiraient pas à redresser les torts que le monde fait aujourd'hui. Mais ce sont les offrandes sincères des âmes qui empêchent les situations de s'aggraver dans l'humanité et dans les nations. Gardez cela très présent à l'esprit, compagnons. Votre voix ne doit jamais se lasser de prier et d'implorer, car la voix qui prie et implore Dieu est le miroir du royaume des cieux sur la terre. En cela, je vous invite à devenir des miroirs de l'amour de Dieu sur terre, libres des péchés capitaux, libres de toute division ou jugement, ouverts de cœur et d'esprit pour soulager les souffrances de ceux qui souffrent vraiment en ces temps. C'est le temps de l'assistance spirituelle à l'humanité, parce qu'alors que tout se passe dans le monde, il y a encore des projets et des idées contraires au Père qui sont mis en œuvre dans cette humanité et principalement dans les nations. Mais je ne vous appelle pas à lutter contre le mal, je vous appelle à être un miroir d'amour, car c'est l'amour qui dissout le mal et toute injustice dans le monde, car l'amour de Dieu vous donnera toujours la connaissance et la sagesse, même dans les moments difficiles de votre vie et de la vie de vos frères et sœurs. En effet, tandis que je contemple ici chacune de vos difficultés, que je ne juge ni ne condamne, le Seigneur de la miséricorde contemple les grands besoins de l'humanité qui sont nombreux en ce moment. Qui se proposera d'aider le Seigneur partout où cela sera nécessaire et de quelque manière que ce soit à mettre fin au chaos qui règne dans le monde? C'est le moment pour vous d'être de véritables guerriers de la lumière. Ainsi, je me servirai de vos consciences et de vos âmes en étant capable de renouveler toutes choses. Je veux que vous gardiez très présentes à l'esprit ces paroles, afin que lorsque vous prierez au cours de ces prochains jours de rencontre, vous essayiez d'intérioriser et de recevoir dans vos cœurs les impulsions que je laisse à mes derniers apôtres. Voici le Seigneur de la paix qui vient dans un monde en proie au chaos et à la souffrance, cherchant dans les âmes bonnes et cohérentes la réponse au grand appel de la fin des temps. C'est pourquoi, rappelez-vous une fois de plus, quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie? Interrogez votre monde intérieur, il reste encore un peu de temps. Car vous devez savoir que comme il est écrit, le temps de la justice s'accomplira dans le monde, et avant que ce temps n'arrive, ce qui n'est pas loin, je voudrais que plus d'âmes aient la joie de la rédemption. Vivez ces jours avec moi pour tous ceux qui ne peuvent pas les vivre ou les expérimenter. Vivez ces jours avec moi pour tous ceux qui désespèrent et souffrent, qui sont submergés et emprisonnés dans les guerres, les persécutions et la mort. Vivez ces jours avec moi pour tous ceux qui n'ont pas la grâce de naître et pour tous les enfants et les jeunes qui sont prisonniers de la traite des êtres humains. Comprenez-vous maintenant les raisons de vivre ces rencontres avec moi? Je vous invite donc à sortir de vous-même pour vous donner aux autres, même à ceux que vous ne connaissez pas, et à clamer pour une goutte de lumière dans le monde, une pluie d'espoir, un royaume de paix que vous n'avez pas aujourd'hui. Que mes paroles vous rendent sensibles, que ma parole vous aide à vous donner, car le don des âmes est très large, c'est une dimension infinie et inconnue que tous ceux qui sont encouragés à servir le Christ peuvent vivre.
Le service dans le monde est nécessaire pour apaiser les erreurs commises dans l'humanité, pour que les portes de la grâce ne se ferment pas, pour que toutes les âmes possibles accèdent à la rédemption. En tant que votre maître et ami, en tant que votre Seigneur, le Seigneur d'Israël, qui connaît profondément le projet de son Père dans toute cette humanité, je viens vous demander de méditer mes paroles, de vous immerger dans mon océan d'instruction, afin que vous puissiez être prêts, disponibles, livrés à moi à la fin des temps, les temps définitifs. Que le canal de la divine et insondable miséricorde que les âmes peuvent ouvrir par leur prière en ces jours rayonne et imprègne les espaces qui sont dans l'obscurité, non seulement à l'intérieur de la conscience, mais aussi à l'extérieur. Que la lumière de la miséricorde vous renouvelle, vous apporte la paix et l'espérance pour chercher un monde juste et fraternel. Prions pour cela. Sur ma colline des apparitions bien-aimées et sacrées, j'ai laissé le Saint Graal, le téraphin spirituel qui, dans l'institution de la Sainte Eucharistie, a réuni le ciel et la terre, les âmes et Dieu. Gardez à l'esprit cet instrument sacré, la précieuse relique de l'Arche de la Sainte Alliance, qui rayonnera de l'Amérique du Sud vers le monde jusqu'au dernier jour de la prochaine semaine sacrée, jusqu'au jour de la gloire du Seigneur, lorsque les Christ du Nouveau Temps pourront boire à ce calice spirituel pour vivre le même engagement que les saints apôtres ont vécu, celui d'être des pacificateurs sur la terre. Je vous remercie de votre présence ici aujourd'hui et je vous prépare dès maintenant à la semaine sacrée qui s'annonce. Vivez le carême avec un cœur ouvert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.